Cette jeune fille a été attrapée en train de ramasser les cheveux des gens dans la poubelle d'un salon de coiffure. Le gérant avait l'habitude de voir cette petite. Il avait l'habitude de voir qu'elle venait toujours fouiller ses poubelles. Mais à aucun moment, il ne pouvait imaginer que quand elle fouillait cette poubelle-là, ce qu'elle voulait à l'intérieur n'était nul autre que les cheveux de ses clients. Comme on a l'habitude de dire, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. C'est ainsi qu'un jour, il a décidé que, mais qu'est-ce qui se passe? En même temps, qu'est-ce que je mets trop dans mes poubelles là? À 90%, ce sont les cheveux des gens. Les autres %, c'est peut-être les bouteilles, mais je ne bombarde les bouteilles tout le temps là-bas au point où elle doit passer constamment. Il a dit qu'il va essayer de voir clair dans l'affaire là. Quand il a observé, vu qu'elle venait de manière régulière, c'était déjà une routine pour elle. Et elle s'est dit, sans doute, je suppose que, voilà, on n'a pas capté l'œil, on m'a pas mis l'œil, donc je peux bien aller là-bas, je me sers sans souci. Alors, comme à son habitude, quand elle est venue, il a décidé de voir clair dans l'affaire là. Il ouvre bien les yeux, il voit que, c'est qu'elle est en train de prendre là-bas pour mettre dans son plastique, ce sont les cheveux de ses clients. Il a laissé, il ne s'est pas gêné, il n'a pas fait non, il fallait bien les preuves et qu'il se rassure que ce qu'il voit là, c'est vraiment ça. Il a laissé la petite à fouiller. Fouiller. Quand elle a eu tout son pactole du jour qu'elle voulait, quand elle s'apprêtait à partir, maintenant avec d'autres clients qui étaient dans le salon, ils sont allés récupérer la petite là que, il faut venir maintenant, tu vas nous expliquer. C'est là où on lui demande que, malgré qu'ils ont vu toute la scène, ils voulaient voir sa réaction, histoire de voir si elle sait ce qu'elle fait ou alors si peut-être elle le fait peut-être de manière inconsciente. Quoique, quelqu'un qui vient fouiller tes poubelles pour prendre les cheveux, c'est clair que la personne est consciente à 120%. Donc, quand ça s'est passé comme ça, ils ont demandé à la petite, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu prends tout le temps dans les poubelles là? Je te vois tout le temps dans les poubelles. Qu'est-ce que tu prends? Il dit que non, tonton, je viens souvent chercher les bouteilles, les petits trucs que je peux revendre, les plastiques et tout et tout. Il dit, ah bon? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu es venu chercher? Il dit que non, je suis venu chercher seulement les bouteilles et les plastiques. Mais comme il n'y avait pas les bouteilles, seulement pris les plastiques. Il dit, ah bon? Donc, dans ton plastique, là, ce sont seulement les plastiques qui sont là dedans. Elle dit oui. Il a dit, ok, ouvre alors ton plastique. Elle a douté. Elle a fait genre. On dit, ouvre ton plastique. Tu as dit que ce sont les plastiques qui sont dedans. Il faut ouvrir, on va donc voir. Elle a refusé. C'est comme ça qu'un des clients est seulement parti arracher ça, ouvrir. Quand ils ouvrent, c'était bien ce qu'ils avaient vu. Ils ont eu la confirmation que c'était les cheveux des gens. On dit que, mais toi, tu as les cheveux des gens ici. Pourquoi est-ce que tu nous as menti que c'était les plastiques? Qu'est-ce que tu fais avec ces cheveux-là? Elle a d'abord voulu faire un genre. Quand on a bien c'est là où elle a décidé de parler. Alors, quand elle décide de parler, elle fait comprendre qu'il y a une personne qui l'a contactée parce qu'il a besoin tout le temps des cheveux des gens. Et donc, elle, son travail est de tourner un peu de partout, sillonner les endroits où elle voit qu'il y a les salons de coiffure et donc les poubelles sont accessibles pour qu'elle parte à chaque heure de la journée. Elle ramasse les cheveux là, elle prend les cheveux, elle collecte autant pour moi et elle part avec donner à cette personne-là. On lui dit, ok, est-ce que cette personne-là, tu as son contact et tout? Elle dit, non, je n'ai pas. On se retrouve juste à un point, voilà, et j'ai pour ordre d'être là à telle heure. Si je ne suis pas là à telle heure, il va venir. Si je ne suis pas là, il va partir. C'est là où ils disent que toi, tu sais ce qu'on fait avec les cheveux. Elle dit qu'elle ne sait pas. Il dit que tu ne sais pas comment. Tu n'écoutes pas les histoires vraies et mystiques. Tu ne sais pas comment. Tu ne sais pas que tu es en train de contribuer à gâter la vie de certaines personnes. Tu es en train de contribuer à mélanger la vie de certaines personnes. C'est là où vous voyez, quand vous voyez dans la photo, elle dit que non, je ne sais pas. On dit que ok, comme tu ne sais pas, tu vas répondre de tes actes. C'est comme ça qu'entre-temps, ils ont appelé la police. Ils sont restés, ils ont bien neutralisé la petite jusqu'à ce que la police est arrivée. Quand la police est arrivée, le gérant de ce salon de coiffure et les clients ont tout expliqué la scène aux policiers. Et c'est là où vous voyez, on l'a à Guantanamo comme vous voyez là. Donc, à l'heure où je vous parle, la petite est en prison. On n'a pas pu retrouver le monsieur pour lequel elle collectait tout ça. Et sa famille dit qu'il n'était pas au courant de tous ces agissements. Sa famille dit qu'il n'avait pas connaissance des actes qu'elle posait. Là maintenant, alors moi, c'est la question que je vous dis, parce que où j'ai vu cette histoire, tout le monde disait que mais comment est-ce que la famille peut ne pas être au courant quand elle revient avec l'argent? Ils pensent que l'argent sort d'où? Moi, je dis que moi-même, je ne sais pas, parce qu'en même temps, peut-être c'est un argent qu'elle camouflait bien, c'était peut-être juste pour elle, c'est une jeune fille, voilà, elle veut s'habiller, les choses comme ça. Elle peut même mentir qu'elle allait coiffer ou faire whatever. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire en commentaire? Sinon, la morale dans cette histoire, c'est que à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où tu vas écouter ma vidéo, si tu pars dans un salon de coiffure pour te coiffer, tu arrives là-bas, non, emballe tes cheveux, tu rentres chez toi avec. Ne laisse plus que haut, parce que même si le gérant du salon n'est pas dans les choses façon,
Il peut mettre dans les poubelles, les gens, un jar là vont venir ramasser et ta vie sera mélangée. Du jour au lendemain, rien ne donnera plus pour toi. Tu vas te dire que c'est ton oncle paternel, c'est ta tante maternelle, c'est telle personne, telle voisine, alors que c'est l'histoire que j'ai racontée là. N'oublie pas de liker, partager, activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. Si c'est ta première fois avec nous, notre ligne principale sont les histoires vraies ou mystiques. Mais à côté, on peut faire les actualités du jour comme ceci. On peut faire des astuces et spiritualités que je poste généralement sur mes shorts si tu me suis sur YouTube, sur mes stores, si tu me suis sur Facebook et TikTok. Si toi aussi tu as une histoire vraie à nous confier, n'hésite pas à nous écrire sur ce numéro qui s'affiche là.